Bonjour, je vais vous présenter l'association T'es un ami. Je suis Isabelle de Baudringuien, responsable de la formation à T'es un ami. T'es un ami est une association qui vise à lutter contre la solitude chez les personnes isolées. Aujourd'hui, la solitude touche tout type de personnes. Personnes âgées, handicapées, enfants, familles monoparentales. Le logo de T'es un ami représente deux personnes se tenant la main et formant un cœur. La notion d'amitié est très importante au niveau de l'association. Nous voulons créer une amitié entre le bénévole et la personne isolée. On aura ainsi un lien d'affection et d'attachement et de sympathie entre ces deux personnes. Ce lien est fondamental pour la santé mentale des femmes et des hommes. Et nous, en tant qu'association, nous voulons redonner aux personnes ce lien pour qu'elles puissent être en meilleure santé. Je vais vous présenter le sommaire. D'abord, nous présenterons qui sommes-nous en tant qu'association T'es un ami. Nous verrons nos convictions ainsi que notre engagement, puis nos objectifs et les actions que nous mettons en place. Avant de passer à la deuxième partie de la formation sur la séance d'information et de sensibilisation, nous verrons que T'es un ami est divisé en plusieurs branches pour former une fédération et vous pourrez récupérer toutes les informations utiles pour nous contacter à tout moment. Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques de Rosiaux, je suis le président de l'association T'es un ami. Alors, qu'est-ce que c'est que cette association ? Bien d'abord, rappeler que c'est une association, loi 1901, laïque, apolitique et à but non lucratif. Et ça, c'est très important, c'est vraiment un élément essentiel dans le cadre de l'association. Donc, ce qui veut dire que nous ne parlerons pas religion ni politique, et nous allons conserver au sein de cette belle association une neutralité, car l'accompagnement que vous allez faire dans le cadre de T'es un ami ne doit pas dépendre de ce genre de critères. Un petit élément aussi qui est essentiel, tout est gratuit pour la personne accompagnée, pour l'ami bénévole, qui viendra faire du bénévolat dans le cadre de l'association. Donc comme vous l'avez compris, notre association vise à aider les personnes isolées, quel que soit l'âge, quel que soit l'handicap. Nous accompagnons des personnes de 5 ans à plus de 100 ans. Alors, l'histoire. Alors, c'est toujours intéressant de voir l'histoire de cette belle association. Elle a commencé il y a quelques années, en 2014. Alors, j'étais effectivement salarié dans une entreprise et j'accompagnais toutes les semaines une personne qui s'appelle Eliane Bouet. Magnifique personne, handicapée, pauvre, et qui n'avait plus de famille ou qui n'avait pas de famille qui l'accompagnait. Je l'ai accompagnée pendant des années et elle disait toujours partout « j'ai un ami, j'ai un ami, j'ai un ami ». D'où, si vous avez bien compris, le nom de l'association qui s'appelle « T'as un ami » ou « Tu as un ami ». Donc l'origine est importante parce qu'on a voulu, à partir de 2014, créer cette association tout simplement parce qu'on a constaté, on était un groupe de personnes dans le conseil d'administration, on a constaté qu'il y avait énormément d'isolement et on voulait effectivement aider toutes les Eliane Bouet qui existaient en France. Alors, l'autre point qui est important aussi, c'est les types d'isolement. Nous travaillons sur tous les types d'isolement. Isolement social. La personne qui socialement, effectivement, n'a plus de famille, n'a plus de relations, si ce n'est parfois avec des médecins qui l'accompagnent. Donc aujourd'hui, on est sur l'isolement social. Géographique, on est aussi dans les villages. Vous savez que dans les villages, il y a de plus en plus d'isolement parce que les personnes n'ont plus accès à des commerces, n'ont plus accès à des personnes. Culturelles aussi, et là on en reparlera tout à l'heure. L'isolement culturel est essentiel pour nous, c'est-à-dire on veut que la personne sorte de son isolement grâce à la culture. Parce que faire de la culture, c'est aussi sortir de son isolement. Et l'isolement intellectuel, on le retrouve aussi essentiellement chez les enfants, mais aussi chez les adultes. C'est des gens qui n'ont plus accès, effectivement, à de l'intellectuel, voire de la culture, et nous sommes là pour les aider. Alors, un élément important pour T'es un ami, nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez nous contacter sur le site internet T'es un ami, www.teunami.fr, mais aussi sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, et j'en passe. Donc vous pouvez nous retrouver et vous allez effectivement, grâce à ça, avoir régulièrement des informations. Nous allons maintenant parler des convictions de l'association. Donc nous avons 3 grandes convictions, l'accompagnement, la diversité générationnelle et la continuité. L'accompagnement est essentiel pour toute personne seule ou en solitude avérée,
qui est confronté à un handicap, à une maladie, quel que soit son âge. Nous accompagnons tout type de personnes, comme on l'a dit tout à l'heure, de 5 ans à 90 ans. Et puis avec une diversité générationnelle au niveau des bénévoles, même si la plupart de nos bénévoles sont jeunes, nous avons aussi des bénévoles de 18 ans à plus de 90 ans. Sachant que parfois des personnes âgées arrivent ici pour être accompagnées et deviennent bénévoles parce qu'elles ont tout à fait capacité en fait à devenir bénévoles. Et elles sont heureuses de rencontrer elles aussi un ami. De tout âge, de toute génération et de toute origine, nous touchons tout type de milieux socio-culturels. Nous pouvons ainsi aider différents profils, différentes personnes isolées. Nous voyons en fait à une continuité de relation avec la personne isolée. Il faut absolument que cette relation se fasse de façon hebdomadaire pour que chacun puisse créer un lien entre la personne isolée et le bénévole. Donc nous allons maintenant parler de notre engagement. Alors l'engagement de Tanami se traduit par la volonté de changer la vision que nous avons aujourd'hui de la solitude. Cette vision est essentielle puisqu'aujourd'hui vous constatez que la solitude est souvent exclue de tous les discours et de toutes les mentalités. Donc on veut vraiment changer ça et grâce à vous on veut que demain l'isolement ne soit plus un élément de crise dans notre société et que ce soit quelque chose que nous prenons en charge naturellement, vous et nous. Alors, il y a une petite phrase que nous aimons bien dans l'association Tanami, c'est une petite phrase de Margaret Mead qui disait « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens réfléchis et engagés puisse changer le monde ». Je vous dirais même, si on arrive à sauver une seule personne dans l'association, nous serions heureux. Alors je vous rassure, nous aidons et nous sauvons de multiples et des milliers de personnes tous les ans, mais c'est le point important, ne regardez pas effectivement l'élément quantité, mais c'est seulement l'élément qualité qui est essentiel, une et une seule personne, puisque vous allez accompagner une seule personne. Alors si on regarde un peu comment ça se passe dans le monde, l'isolement, alors nous sommes très en retard en France. Si on va dans les pays, par exemple, nordiques, on voit que l'isolement est beaucoup moins présent. Tout simplement parce qu'il y a cette volonté de toutes les personnes d'aider son voisin, d'aider les personnes isolées, plus naturellement que chez nous, parce que chez nous, c'est très difficile d'aller vers autrui. Alors tout ça est lié, bien sûr, vous l'avez compris, à tout notre monde en changement, le monde numérique, puisqu'on ne voit plus les personnes. Mais sachez que si vous rencontrez une personne de visu, en tête à tête, vous allez voir que la personne sera beaucoup plus heureuse que si vous la voyez par Internet. Quels sont les objectifs de l'association ? Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le taux de personnes isolées en France est autour de 15%, mais il atteint plus de 30% pour les personnes âgées. Notre objectif est de faire rencontrer donc un bénévole, donc vous, avec une personne âgée, et de la rencontrer régulièrement. Une fois par semaine, vous passez 1 heure, 1 heure et demie avec elle, pour discuter, vous balader ou aller faire des activités culturelles ensemble. La personne âgée sera de tout type d'âge, et quelle que soit son origine, et qu'elle sera soit en maison de retraite, soit en hôpitaux, soit en établissement spécialisé. Ou elle peut être aussi, vous pouvez accompagner quelqu'un au domicile de la personne. Si c'est le cas, l'association sera allée d'abord rencontrer la personne isolée chez elle pour voir si elle a vraiment besoin de rencontrer quelqu'un. On peut des fois, lors de visites qu'on nous on fait avant, avoir des gens qui n'ont absolument besoin de rencontrer personne. Parce que déjà, on arrive chez eux, il y a déjà 5-6 personnes en fait, qui les entourent. Mais eux, ils voudraient bien avoir un peu plus, quoi. Voilà. Donc vous allez rencontrer des gens qui sont isolés, mais qui peuvent discuter avec vous et avec qui vous pourrez échanger pendant 1 heure, 1 heure et demie en maison de retraite ou en établissement spécialisé. Donc nos objectifs, le point le plus important dans les objectifs de l'association Tanami, c'est que cette association vise à améliorer les conditions de vie des personnes isolées ou seules en participant à leur parcours de vie. L'élément parcours de vie, c'est essentiel. On en reparlera sur la deuxième partie de la présentation. Vous verrez que toutes les personnes que vous allez accompagner ont un parcours de vie et nous sommes un élément de ce parcours de vie. Et ça, c'est vraiment important. On n'est pas responsable ni du passé, ni du futur. Mais tout à l'heure, on vous redonnera quelques éléments complémentaires. Alors, 3 points essentiels. D'abord, Tanami n'entre pas en concurrence avec d'autres associations. Nous travaillons avec toutes les associations et nous sommes toujours complémentaires. Et ça, c'est important. Il y a d'autres associations qui œuvrent contre l'isolement, voire la faim. Eh bien, nous pouvons aussi travailler avec ces associations si les personnes que nous accompagnons ont des problèmes alimentaires. Ça, nous savons le faire aussi.
Deuxième élément important, on fait attention à nos bénévoles. Bah oui, nos amis bénévoles, c'est le cœur de notre association. Donc on les informe et on les sensibilise pour leur donner les moyens adéquats pour subvenir à leur mission. Et ça, c'est aussi un deuxième élément important, c'est que le bénévole se sente bien. Mais tout à l'heure, Isabelle vous a déjà donné quelques éléments. Vous verrez que lorsque vous accompagnez une personne, cette personne sait parler, sait discuter, sait dialoguer, même si elle peut avoir des handicaps. Mais vous aurez tous les moyens pour entretenir une relation amicale au sein de l'association Tanami. Troisième point, alors on ne se substitue jamais à la famille, aux corps sociaux, aux corps médicaux. Souvent la personne n'a pas de famille ou la famille ne lui rend plus visite, c'est souvent le cas essentiel. Mais si vous êtes amené à rencontrer la famille, eh bien, comportez-vous naturellement avec cette famille. Et si vous êtes amené à accompagner, voir les corps médicaux ou sociaux, vous verrez que de toute manière vous êtes connus, mais acceptez-les tels quels. Et c'est vraiment un complément dans l'accompagnement que vous allez mener. On va voir maintenant nos projets. Le premier, donc, c'est « Tu as une envie de culture ». Nous réalisons de nombreuses sorties, souvent culturelles, au musée, au parc, au cinéma, voire, ou à la mer, pourquoi pas, avec toujours un but culturel pour les personnes isolées, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, notre but, c'est de pouvoir la sortir de l'isolement culturel. L'année dernière, on a sorti plus de 2000 personnes qui ont été ravies, parce que pour elles, c'est très important. Pour certaines, elles ne sont pas sorties depuis plusieurs années de la maison de retraite. Donc c'est vraiment, déjà sortir, c'est formidable pour elles, quoi, voilà. Et le musée, c'est toujours un moment de plaisir, elles ont grand plaisir à s'y retrouver. Deuxième projet, tu as un rêve. Alors là, on a des personnes qui ont envie de faire quelque chose qu'elles n'ont pas fait depuis longtemps. Par exemple, un monsieur vient nous voir en disant « Oh, ce serait très sympa d'aller manger un bon steak frites », parce que dans les maisons de retraite, on sait très bien que bon, c'est pas forcément du très bon steak frites, quoi. Voilà. Ou on peut avoir une dame qui dit « Moi, je serais ravie d'aller chez le coiffeur », ou d'aller, alors peut-être un peu moins gai, mais d'aller au cimetière, parce que je n'ai pas l'occasion d'y aller et je ne peux pas sortir moi seule de la maison de retraite. Donc voilà ce genre de choses qu'on fait. Mais là, c'est quand vous connaîtrez bien votre amie, vous l'aurez rencontrée plusieurs fois, et vous verrez avec elle si elle a vraiment un rêve ou quelque chose. Alors on a fait un rêve vraiment merveilleux. Alors, on a déjà sorti des gens très âgés en montgolfière. Donc ça, c'est un rêve un peu extraordinaire. Mais on a fait un rêve merveilleux, c'est on est retourné dans le village d'enfance d'une dame qui n'avait pas vu son amie depuis plus de 40 ans. Alors elle nous dit, moi je voudrais retourner dans mon village d'enfance et retrouver ma copine. 40 ans après, on se dit, c'est pas possible, quoi. Et en fait, on part, elle dit, mais c'est là, c'est cette porte-là, il faut qu'on rentre là. On sonne. Un monsieur vient nous ouvrir et on dit, voilà, on cherche telle personne. Elle dit, mais elle n'est pas ici, elle n'habite plus ici. Mais allez 2-3 portes plus loin et vous allez la retrouver. Et là, 2-3 portes plus loin, les deux amis se sont retrouvés. Alors là, tout le monde a pleuré, évidemment. La personne, les gens de l'accompagnement d'un ami, enfin, tout le monde pleurait, voilà. Donc voilà le genre de rêve qu'on peut faire pour une personne. Pour finir, donc, on essaye d'étendre notre association. Donc on essaie d'agrandir la famille d'un ami en essayant de se développer dans tous les villages. Alors, pour l'instant, on essaye au maximum dans les Hauts-de-France parce que c'est plus facile pour nous. Puis petit à petit, en fait, on va se développer à Paris et puis dans toute la France. Quelle est notre approche du bénévolat? D'abord, une formation pour l'ensemble des bénévoles avec la présentation de l'association et la session d'information et de sensibilisation qu'on va suivre par la suite. Donc, chaque bénévole reçoit en fait ces 2 formations. Ensuite, chaque bénévole est accompagné lors de la première rencontre donc avec la personne isolée. Donc soit au niveau de la maison de retraite, soit au niveau de l'établissement spécialisé, soit à domicile. Donc le référent, donc nous on appelle un référent à un ami, vous accompagne pour vous présenter la personne, voir si tout se passe bien avec elle. Et puis ça vous permet de donner vos coordonnées pour qu'ensuite on puisse donc vous contacter au niveau de l'établissement et vous connaître. Nous allons regarder maintenant ce qu'est cette fédération Tanami. Alors vous avez toutes et tous compris que Tanami est une association qui lutte contre l'isolement de toute personne, cet isolement qui est un fléau de notre société moderne. De ce fait, nous avons souhaité créer une fédération d'associations qui va regrouper des associations qui luttent aussi contre l'isolement sous toutes ses formes. Alors, au sein de cette fédération, bien sûr, il y a Tanami, mais il y a maintenant Tanami Inde, puisqu'on accompagne des orphelins à Delhi, qu'on a mis dans un local pour pouvoir effectivement aller à l'école et sortir de cet isolement de la rue. Nous avons aussi notre association qui s'appelle Petit Pas Tanami, qui elle est
essentiel pour l'association. Vous avez compris que nous, les bénévoles de Tainami, nous n'allons pas amener la personne que nous accompagnons faire des courses, voire aller au cimetière. On en est là pour le bien-être psychologique de la personne. Et si la personne veut aller chez le coiffeur, elle a envie d'aller faire des commissions parce qu'elle ne sait plus se déplacer, sauf dans le cas de T'as un rêve qui est particulier, eh bien nous faisons appel à Petit Pas Tainami qui va chercher la personne et qui va l'accompagner avec un bénévole pendant toute la durée de l'action qu'elle souhaite faire. Exemple, chez le coiffeur, l'ami bénévole, enfin la bénévole de Petit Pas Tainami ira accompagner la personne chez le coiffeur et l'attendra jusqu'à la fin pour la raccompagner chez elle. Voilà ces deux associations. Nous avons aussi d'autres associations qui veulent entrer dans cette fédération et nous allons bien sûr étudier toutes les demandes en cours. Vous avez toutes et tous compris que vous avez une référente ou un référent qui va vous accompagner pendant toute la durée de votre bénévolat. Et ça c'est essentiel, vous pouvez l'appeler et le ou la référente vous appellera régulièrement pour savoir comment se passe votre action de bénévolat. Vous pouvez aussi communiquer avec toutes les personnes de l'association T'as un ami, le président, la secrétaire, le trésorier. Donc ça c'est aussi un élément qui est très important pour vous. Et vous pouvez aussi si vous le souhaitez, appeler une personne bénévole ou ami bénévole de l'association pour avoir des informations sur la façon dont on doit se comporter vis-à-vis de l'accompagnement des personnes âgées ou des enfants en grande difficulté, ou des jeunes handicapés, ou des familles monoparentales, donc tout type de personnes et tout type d'accompagnement. Il est à noter aussi que vous aurez régulièrement le journal de T'as un ami en 2 mots, qui vous sera envoyé par mail, à peu près tous les 4 mois. Ça va, tous les 4 mois, nous avons une nouvelle version de ce journal qui vous donne un maximum d'informations. Et grâce à tout ça, on espère que vous allez pouvoir effectivement entrer dans cette famille T'as un ami qui lutte contre l'isolement de toute personne. Merci en tout cas pour votre accompagnement et l'aide que vous allez apporter auprès d'une personne isolée.